Chapitre 12. Crédule, paresseux et hautain. Vous pouvez imaginer combien Petit Chrétien était heureux en s'éloignant. « Je n'ai plus mon fardeau, se répétait-il sans cesse, et le roi m'a donné des habits magnifiques. Je serais parti depuis longtemps si j'avais su comme il est agréable d'être un pèlerin. » Il se souvint alors de Christiana. « C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas venue avec moi. » Cependant, il se demandait comment elle aurait pu quitter sa maison, car elle avait 3 frères et une petite sœur, et c'était elle qui prenait soin d'eux 4. Oh, nous aurions pu porter bébé chacun à notre tour. Mais les garçons eux-mêmes auraient été vite fatigués. Quand j'arriverai à la cité, ne pourrais-je pas prier le roi d'envoyer quelqu'un pour les chercher tous? À ce moment-là, l'idée lui vint que sa maman avait peut-être aussi dit au roi avoir laissé son petit garçon à destruction. Savait-elle qu'il ne portait plus son fardeau, et que le roi lui avait envoyé de si splendides cadeaux? Ils sont beaux, s'émerveilla-t-il en regardant les vêtements dont l'être brillant l'avait revêtu. Ils sont blancs comme de la neige, et agréables à porter. Les anciens étaient trop chauds et trop lourds. Il faisait ses réflexions tout en marchant. Mais bientôt il s'arrêta brusquement. Il venait d'apercevoir, à une faible distance, 3 garçons étendus sur l'herbe. Ils dormaient profondément, et leurs pieds étaient liés ensemble par des chaînes de fer. Ces enfants s'étaient étourdiment détournés du droit chemin pour se reposer un peu, car il faisait très chaud ce jour-là, et le sommeil les avait gagnés. Mais les serviteurs du méchant prince, toujours aux aguets pour prendre en faute les pèlerins, dès qu'ils avaient vu les garçons assoupis, étaient venus en hâte attacher leurs pieds. En sorte que si le roi lui-même n'envoyait pas quelqu'un délier leurs chaînes, jamais il ne pourrait faire un pas de plus vers la cité céleste. Chrétien comprit qu'il aurait tort de poursuivre sans les avertir du danger qu'ils couraient. Il essaya donc de les réveiller. « Levez-vous, dit-il, il ne faut pas dormir ici. Vous n'êtes point en sécurité. Regardez, vos pieds sont attachés. » L'un des imprudents, crédule, répondit sans même ouvrir les yeux. « Eh bien quoi? Nous ne nous plaignons de rien. Laisse-nous tranquilles. » Chrétien reprit. « Vous êtes en grand danger. Dépêchez-vous. Je vais vous aider à défaire vos liens. » Paresseux était étendu à côté de Crédule. Il finit par s'asseoir, et frottant ses yeux d'un air très endormi, regarda Chrétien. « Pourquoi viens-tu nous déranger? Continue sans attendre. Je te suivrai lorsque je serai reposé. » Et le 3e garçon, du nom de Hautain, ajouta à son tour. « J'imagine que nous pouvons faire comme bon nous semble. S'il nous plaît de dormir dans un endroit dangereux, c'est notre affaire et non la tienne. Fais-nous donc le plaisir de passer outre. » L'un et l'autre s'étendirent de nouveau à côté de Crédule et se rendormirent. Chrétien vit bien qu'il perdrait inutilement son temps en restant auprès d'eux. Il se remit en marche. Mais son cœur était triste, en pensant que ces insouciants garçons n'avaient pas voulu se croire au pouvoir du méchant prince.